Ceux qui doutent des capacités de la France devraient arrêter de toujours s'auto-dénigrer parce qu'on a besoin d'énergie, on a besoin d'inventer tous les jours et la France a cette capacité. Elle l'a montré dans son histoire. C'était un des pays au monde d'ailleurs qui est le mieux placé pour ça. Et pourtant, il y a ce climat, cette tendance à toujours voir ce qui ne va pas, et alors que dans des réunions comme celle-ci ou celle de la semaine dernière, et beaucoup d'autres encore, et c'est vrai que quand on visite la France, on voit aussi tout ce potentiel. Et on voit tous ces talents qui n'attendent qu'à se mobiliser et à inventer et créer. Donc l'État a un rôle à jouer, pas à faire à la place des gens, mais leur donner les moyens, le cadre, les encourager, les soutenir et aussi assurer leur promotion. Et en assurant leur promotion, c'est la promotion de la France que nous assurons également. Donc la méthode qui a été choisie, c'est la méthode de prospective. Le 19 août dernier, le président de la République avait réuni autour de lui un séminaire gouvernemental. C'était la rentrée du gouvernement, après une période de très courtes vacances. Mais quand on est au gouvernement, on n'est pas là pour prendre des vacances. On a juste un peu besoin de repos, comme tout le monde. Et ce séminaire est porté sur la France en 2025. Puis après, comme 2025 apparaissait très loin, alors 2030, vous imaginez. Mais en fait, c'est tout près. Alors pour essayer de mieux se faire comprendre, parce que tout le monde s'est amusé en disant qu'ils n'ont pas autre chose à faire qu'en rentrant de vacances que de parler de la France en 2025. Alors on a dit la France dans 10 ans. Et la France dans 10 ans, c'est maintenant. Et à ceux qui pensent que nous n'avons pas de stratégie, se trompent. Nous avons une stratégie, nous avons une ambition. Et peut-être qu'il faut l'expliquer mieux. Et c'est le sens de la commande qui a été faite par le président de la République au commissariat général à la stratégie et à la prospective, dont le titulaire est Jean Pisani-Ferry, et qui justement a lancé cette large concertation qui va aboutir dans les semaines à venir à ce projet France, à 10 ans. Et c'est tout près, en effet. Et tout à l'heure, je vous disais qu'il fallait être en avant-garde, qu'on était dans des choix de l'innovation de rupture. Et j'ai interrogé Anne Lauvergeon tout près de moi tout à l'heure en lui disant « Mais ce que je viens d'entendre, j'ai l'impression que c'est tout de suite. » Et vous m'avez répondu « Oui. » Certains projets qui ont été présentés là ne sont pas des projets dans 10, 15 ou 20 ans. On voit bien qu'ils ont un fort potentiel pour très vite. Et tous les thèmes qui ont été choisis montrent bien qu'en effet, c'est une aventure qui commence, mais qui va réussir, j'en suis sûr. Donc il ne faut pas se tromper, il faut que tous les acteurs, publics, privés, s'y mettent. Et qu'ils n'aient pas peur de choisir le soutien à ces projets qui sont des projets d'investissement d'avenir et qui vont connaître des développements considérables. Donc aussi créateurs de services, créateurs de bien-être, et créateurs de progrès social, et puis aussi créateurs de valeurs. Donc évidemment, il faut le coup de pouce de l'État, garant en quelque sorte. Mais ce n'est qu'un coup de pouce. Certains l'ont dit, ça va nous aider, ça va assurer en quelque sorte la notoriété de ce que nous faisons. Donc c'est un coup de pouce nécessaire. Et puis après, il y a évidemment les outils publics. Les outils publics, c'est notamment celui que nous avons créé, la Banque publique d'investissement. Mais il y a aussi le vaste capital disponible privé et qui peut, s'il le veut, s'engager lui aussi. Et pour ça, il faut créer de la confiance. Il faut avoir aussi envie de prendre des risques, mais des risques qui en valent la peine. Et ce que vous avez montré ce matin, eh bien, montre que ça vaut vraiment la peine de s'engager. Donc, ceux qui sont à la recherche d'optimisme, bien sûr, on ne va pas tous les inviter à venir ici à Matignon chaque semaine. On l'a fait la semaine dernière, on peut continuer. Mais c'est facile d'aller sur Internet, et vous verrez que tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut inventer, tout ce qu'on peut réussir. Et ça, c'est la France. Merci et bonne chance.